Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série de reportages de la French Tech Pays Basque. Depuis 2020, notre association s'attelle à mettre en lumière les entreprises innovantes du territoire et en créant des belles synergies entre elles et avec l'écosystème sur deux thématiques, attractivité des talents et innovation for good. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Scale, basé à Hasparren. Scale, en français, se traduit par écaille. Et justement, c'est à partir d'écailles de poissons qu'Édouard de Drezy et Éric de Laurens ont développé une nouvelle matière dédiée à l'aménagement d'intérieur. Cette nouvelle matière, issue de la pêche et de la mer, a un nom, la scalite. Entièrement biosourcée et biodégradable, cette nouvelle matière est une formidable opportunité et alternative pour remplacer tout le plastique qui pollue la Terre. Aujourd'hui, Édouard de Drezy est venu au Connecteur pour nous en dire un peu plus. Nous avons créé Scale avec Éric de Laurens. C'est facile, on s'est rencontrés parce qu'on est cousins, donc c'était assez naturel. Ça vient d'une idée que Éric a eue pendant ses études à Londres, où il s'est intéressé de près aux coproduits de l'industrie de l'agroalimentaire, et en particulier à l'écaille de poisson. Éric s'est rendu compte que cette matière écaille était un déchet ultime de l'industrie du poisson. On n'en faisait rien. Et il a voulu trouver une manière de le valoriser, tout simplement. Et c'est dans le cadre de son diplôme qu'il a réussi à transformer cette matière première en un matériau. Un matériau pour des objets de design d'abord. Quand on s'est rencontrés, on a imaginé d'autres formats, d'autres applications, d'autres projections. Pour produire la scalite, la première étape, c'est de collecter la matière. On la collecte auprès des marailleurs en Bretagne, notamment dans la filière sardine, et puis également auprès des industriels du saumon. Ces industriels nous fournissent une matière brute qu'on vient sécher, puis transformer en poudre. On retrouve dans cette poudre en fait, les composants de l'écaille, évidemment. Il y a une partie minérale, c'est l'hydroxyapatite, puis une partie organique, le collagène. Et en fait, on retrouve ensuite cette poudre dans notre atelier, on vient la compresser, et ce collagène vient faire le liant naturel du matériau. Donc on a un matériau en fait, qui est 100% issu d'une matière première renouvelable, durable évidemment, et issue de l'industrie de la pêche. Ce matériau, il a de nombreux atouts. D'abord, il permet de valoriser un déchet qui n'est pas valorisé. C'est son premier atout. On crée un nouveau cycle de l'économie circulaire dans l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, d'une part. Ensuite, c'est un matériau qui n'émet pas de COV, de composés organiques volatiles, nocifs. Ça, c'est important. Donc, c'est pas nocif pour la santé, mais c'est pas nocif non plus pour l'environnement. C'est un matériau qui est 100% recyclable. Donc, on peut reconstituer de la scalite avec les chutes de scalite ou avec des objets qui sont en fin de vie. C'est un matériau qui est potentiellement biodégradable, qui peut être teinté dans la masse à partir de colorants alimentaires aujourd'hui qu'on utilise. C'est un matériau enfin qui peut être usiné avec tous les outils du bois. Avec notre poudre, on fabrique d'abord des plaques format 30-30 et bientôt 60-60 cm. Et cette plaque, c'est notre matière, c'est notre produit en fait. Cette plaque, elle va être destinée à être transformée par nos clients et les artisans qui vont la transformer en mobilier, en panneaux murales, en toutes sortes d'objets de décoration, d'accessoires de la maison. C'est un matériau unique au monde. Personne d'autre n'a encore transformé et valorisé les écailles pour en faire un matériau. Donc c'est tout à fait inédit. Ce qui compte, c'est d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement, c'est-à-dire à aucun moment notre matériau il est nocif pour la santé ou pour l'environnement. Il n'est absolument pas délétère. Et ça, pour nous, c'est clé. Pour nous, la French Tech Pays Basque, ça permet d'être intégré dans un écosystème et surtout de partager des phases de développement, de rencontrer des gens qui font des choses qu'on ne connaissait pas. Donc c'est une ouverture pour nous d'abord. Merci beaucoup Édouard pour cet échange et pour ton accueil dans les locaux de Scale à Hasparren. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le parcours d'Édouard et l'aventure de Scale, je vous propose d'écouter notre podcast, Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, disponible dès aujourd'hui
gratuitement sur toutes les plateformes telles que Deezer et Spotify. Merci également aux connecteurs de nous recevoir dans ce magnifique cadre de travail à Biarritz. Et je vous propose de rester connecté avec la French Tech Pays Basque via nos réseaux sociaux, dont les liens sont juste en dessous. Merci beaucoup et à très vite!